Sensation bizarre après ce match-là. Vous trouvez pas, il y a une petite sensation bizarre. Je ne parle évidemment pas du fait qu'on ne pourra pas s'asseoir pendant une semaine. Je sais pas, ce Classico était un petit peu différent des autres. Défaite du Barça, donc 3-2. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Sensation étrange parce que quand le match a démarré, vous savez d'habitude dans les classicos, dans les matchs importants, dans les chocs, on a souvent cette petite boule au ventre, ce truc, on est là, vas-y, on est tendu. Moi souvent quand il y a des classicos, je suis assez tendu, je suis hyper concentré, je suis là, je suis comme si j'étais au bord du terrain en train d'analyser le match quoi. Et là, le match a démarré, j'avais aucune boule au ventre et c'est la première fois que ça m'a fait ça, donc c'est assez bizarre. Voilà, je tenais à en parler. Je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais voilà, j'ai pas eu cette sensation de boule au ventre, de match tendu, tout ça, comme si c'était un match Barça-Cadiz d'un dimanche après-midi, quoi. Donc c'était une sensation assez étrange. But de Christensen assez rapide sur corner, but de la tête. Voilà, but. Je me suis dit, il y a but, quoi, normal, allons-y. Le match n'est pas fini de toute façon, donc voilà, il n'y avait pas de raison de s'enflammer et effectivement le match était loin d'être fini. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. On a vécu quand même une semaine assez rocambolesque avec l'élimination en Ligue des Champions. Et voilà, on va pas revenir sur ça, sur cet épisode-là, mais bon, voilà, on abordait ce match-là, le Classico, pas forcément de la meilleure des manières en termes psychologiques de la part des joueurs et même des supporters. On était tous plus en dépression qu'autre chose, d'où la sensation sur ce Classico tu regardes le match, mais voilà quoi, sans plus. Et après, au bout d'un moment, on est quand même rentré dans le match. Avec les situations, tout ça, on s'est dit, allez, vamos les gars, on va gagner. Non, non, tu ne peux pas gagner, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de gagner, pas là-bas, pas contre cette équipe. Donc assez étonnant. On a quand même, attendez, je sais pas si vous avez vu passer ça les amis, mais quand même on a le président de la Liga, Javier Tebas, qu'on ne présente plus, qui s'est permis de tweeter pendant le match. Après le petit scandale, petite scandalinette du ballon qui, quand on voit un certain angle, on voit quand même qu'il est assez bien rentré, le ballon. Mais après, c'est difficile, je le concède. Pour moi, le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la goal line technology. Le problème, c'est que dans un championnat comme ça, comme la Liga, hein, je veux dire, on est en 2024, on n'est plus en 1860. Donc, au bout d'un moment, tu as des caméras, tu as des trucs. C'est assez étonnant que la goal line, tu n'aies pas cette technologie-là dans ton championnat pour accorder, savoir s'il y a des buts ou pas qui rentrent, qui passent la ligne. Je veux dire, on a tous un portable, on est tous connectés, le Bluetooth, la Wi-Fi, tu vois, la Wi-Fi. Est-ce qu'on pourrait lancer ce débat maintenant dans ce débrief? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la technologie qui existe. Il y a la technologie. Mais non, nous en Liga, on n'a pas encore la goal line, savoir si le ballon est rentré ou pas. On ne préfère pas l'avoir. Donc, Tebas a tweeté là-dessus. Et il a montré des captures, il a fait des captures d'écran. Donc, c'est-à-dire qu'il avait probablement préparé son tweet ou alors il allait chercher sur le coup, il savait pas trop, je sais pas, il avait ça à foutre pendant le match. Il allait chercher des captures d'écran d'articles qui disaient qu'il y avait eu des erreurs d'arbitrage sur des goals à cause de la goal line dans les autres championnats. Il a posté ça, il a mis sans commentaire, 3 petits points. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Son championnat claqué au sol et scandalisé par le moindre arbitrage, sans parler du Barça et du Real, vraiment. Il y a tout le temps des erreurs d'arbitrage. L'arbitrage, il est catastrophique en Liga, dans tous les matchs possibles. Et t'as le président de la Liga qui a encore nous fait son gamin de 12 ans là, à tweeter des trucs de goal but, quoi. Donc c'est assez drôle, hein, évidemment. Parce que maintenant, de toute façon, moi j'ai décidé d'en rire. Je veux dire, il n'y a plus grand chose à faire, les amis. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc un penalty plutôt gentiment accordé pour le Real Madrid. Koubarsi qui met son pied, tu vois, qui tacle. Vasquez qui a une demi-heure pour voir le tacle, tu sais, un peu comme dans Olivier Tom, quand t'as le mec qui court, qui traverse le terrain, mais pendant 30 minutes il court, tu sais, t'as l'impression que le terrain il s'arrête jamais. Là c'est un peu pareil, Vasquez il court, et il va dessus, son pied il traîne un peu sur la jambe de Koubarsi. Allez, penalty, c'est parti, c'est pour la famille les gars, c'est moi qui offre, c'est ma tournée. Donc penalty accordé, et puis voilà, Vinicius il le transforme. Ter Stegen qui de toute façon a décidé de n'arrêter absolument rien. Il s'est dit,
Aujourd'hui, les gars, c'est moi qui régale, pareil. Je vais faire mon petit match tranquille, mais faudra pas trop me demander grand-chose. Donc voilà. Puis sur l'action quand même du penalty, Cancelo qui se fait manger par Lucas Vazquez, hein, quand même. Lucas Vazquez. Donc voilà, encore une fois, Cancelo qui nous coûte des buts, après avoir fait quand même de la bonne grosse daube qui nous a posé contre le PSG. Avec le but, vous savez, où il y a le centre qui vient de la gauche. Dans son dos, il y a Dembélé. Il tire, il marque. Oh non! Et là, pareil. Vinicius, je crois qu'il centre. Dans le dos, il y a Vasquez. Cancelo, il est là. Eh non, frère, toujours pas. On n'a pas retenu les leçons. Deuxième poteau. Il aurait pu avoir Pavard ou n'importe qui. Il y aurait eu but. Là, c'était Lucas Vazquez. C'est un peu le même délire. Lucas Vazquez, Benjamin Pavard, c'est un peu le... Tu sais pas trop. C'est un peu le même délire. Donc, c'est assez drôle aussi. Défensivement, ce Barça-là, avec un troisième but aussi de Bellingham, que tu sentais venir hein, en fin de match. Parce que, eh bien, Pedri n'a pas voulu prendre le ballon. Il court pendant une demi-heure à côté de Brahim Diaz. Il essaie de le titiller avec son pied, quoi. Mais il veut pas tirer dans le ballon. Apparemment, il veut pas défendre. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Soit tu fais une faute. Tu le découpes, j'en sais rien, tu fais quelque chose quoi. Fais quelque chose en fait. Mais non, il voulait pas le déranger, tu vois. Ah, vas-y frérot, non, fais pas attention à moi. Je suis juste là comme ça, je cours à côté de toi. Donc voilà, au bout d'un moment, c'était ce qui nous pendait au nez. Bon, est-ce qu'on peut dire que cette victoire est méritée ? Bien sûr que oui, c'est la victoire du champion. Ils sont allés la chercher, les amis. Mais oui, ils sont allés la chercher, la victoire. Ils ont eu un petit coup de main, mais ils y sont allés, quoi. Comme des grands garçons. La Liga a commencé avec cet arbitre, les amis. On se le rappelle quand même. Match contre Retafe où il y a eu des petits trucs qui se sont passés, qui étaient pas très catholiques, comme on dit. Et avec donc Sotogrado, cet arbitre-là, j'allais dire cet entraîneur. Non, il n'est pas encore entraîneur du Real. Il est adjoint pour le moment. Ne vous en faites pas. Donc voilà. Et là, la Liga se finit parce que la Liga est pas officiellement, mais elle est terminée avec cette défaite-là. Par ça. C'est pas beau, c'est un peu la boucle. La boucle qui se ferme, le chapitre qui s'achève. Voilà, ça a commencé par une belle histoire avec ça, avec Retafe et cet arbitre. Et puis ça finit là, comme ça. Comme je l'ai dit, on aura du mal à s'asseoir pendant une semaine, mais que voulez-vous ? Il faut souffrir pour être belle, comme on dit. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, on peut pas se cacher derrière l'arbitrage non plus. Mais pour le coup, quand même, ça fait beaucoup. Parce que dans le match, quand même, il y a quand même... C'est pas une, pas deux. C'est un peu tendu. Il y aurait pu avoir un petit truc sur Fermin Lopez dans la surface aussi. Ça aurait pu parler aussi du carton pour Camavinga, qui peut être considéré comme dernier défenseur. On sait que Ronald, il a pris un rouge contre le PSG avec ça. C'est la Ligue des Champions, c'est la Liga, ça n'a rien à voir. Puis là, on joue au Bernabeu, donc voilà, ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'est pas les mêmes conditions, tu vois, le même contexte. Donc ça peut se discuter, mais bon, Camavinga, voilà, il a pris un jaune. Écoutez, c'est pas scandaleux. Voilà, on n'est plus à ça près. De toute façon, les gars, moi je m'attendais pas forcément à une victoire. Quand on a vu le match, ce qu'on peut se dire aussi, c'est quand même que ce Real là était très fatigué. On a senti quand même le Real assez fatigué, et je pense que c'est pour ça qu'on a pu quand même assez bien rivaliser avec eux, sachant que on a un Lewandowski qui est complètement claqué au sol, qui est dégueulasse, qui est pas foutu de faire quoi que ce soit. T'as l'air voilà, un Lewandowski, tu sais pas qui c'est son cousin polonais qui débarque du chantier. Il a arrêté les travaux au Camp Nou et il est venu aider un petit peu l'équipe. Tu sais pas trop ce qu'il foutait sur le terrain, mais il avait pas trop envie ce soir, quoi. Un Cancelo qui est cataclysmique défensivement, mais bon, ça, on est sur la lancée de ce qu'on a vu contre le PSG, donc rien de nouveau. Voilà, un couloir gauche qui ne fonctionnait pas, une entrée de Pedri un peu timide. T'avais l'impression qu'au bout de 5 minutes, il était cramé, donc voilà, c'est dommage. Frenkie qui est sorti sur blessure aussi, ça a fait un petit peu polémique pour moi. Il n'y a pas forcément faute de Valverde, peut-être vous allez me dire, ouais, machin, je sais pas quoi. Mais pour moi, Valverde, il va pour tirer dans le ballon. Frenkie, au final, il va pour tirer dans le ballon aussi. Donc voilà, après, il y a de l'agressivité des deux côtés, hein. Il y en a qui ont dit, ouais, machin, ils sont... Mais soyons objectifs, 2 minutes. Frenkie, il y va pas pour... il y va pour shooter et tirer dans le tas en soi aussi. Et je trouve ça un peu bête, parce que je crois que c'est la même cheville où il s'est blessé, où il revient de blessure, il s'est tordu cette cheville-là, il s'est fait une entorse, il a été absent quand même pas mal de temps, il revient, il tire comme un bourrin, alors que tu sais, on a tous vu la vidéo, si vous l'avez pas vue, les gars, je vais peut-être la mettre en story, hein, sur Instagram. On a tous vu la vidéo sur Instagram où t'as 2 gamins qui shootent ensemble dans un ballon et il finit à l'hosto et sa cheville elle est pétée en 2, hein. Donc tu sais très bien que c'est dangereux. Je trouve ça un peu risqué ce qu'il a fait. Je pense qu'il aurait dû peut-être contrer, y aller pour tacler le ballon, pour faire blocage, tu vois, mais de là à tirer comme ça, tu sais que ça peut être très dangereux en fait de faire ça. Et quand tu sais que tu reviens de blessure sur cette même cheville,
voilà, je trouve ça un poil con. C'est dommage, surtout qu'on le perd je pense qu'on le perd pour la fin de la saison, Frenchy. Donc voilà, une fin de saison en roue libre, les amis, on y va. Autant y aller. Allez, Casado titulaire, capitaine. Hector Fort à la place de Cancelo, parce que Cancelo, c'est pas possible. Mais voilà. Et ça discute encore. Laporta qui va se poser avec probablement son agent, l'agent qui fait notre mercato, Mendes. Et on va voir, peut-être qu'on va signer Félix la saison prochaine et Cancelo, alors qu'on a vu quand même cette saison que c'était très compliqué. C'est pas forcément les premiers choix. Cancelo, certes, a apporté offensivement cette saison, mais défensivement, c'est la balance. Il faut faire la balance entre ce qu'il apporte offensivement et ce qu'il apporte défensivement, parce que c'est une catastrophe défensivement. C'est dommage, voilà. On va noter quand même, on va être un petit peu positif en cette fin de vidéo. Je pense qu'il y aura plus grand monde à cette heure-ci, mais pour ceux qui sont encore ici dans cette fin de vidéo à me regarder, de toute façon c'était en détente les amis, c'était un débrief pour rigoler, parce que de toute façon il n'y a plus à prendre quelque chose, quoi que ce soit au sérieux, tu peux... Il n'y a plus de sérieux. Mais Lamine Yamal a fait un très grand match. Franchement, masterclass de Lamine Yamal. Incroyable, le meilleur joueur sur le terrain de loin. Et l'entrée de Fermin qui aurait pu être déterminante. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais qui a marqué son petit but, qui était là où il fallait. La relation Lamine Yamal-Fermin Lopez, très très intéressante aussi. Et voilà, hein, si on peut retenir quelques leçons, on peut se dire que Cancelo ne les a pas retenues, lui, ces leçons contre le PSG. Que Lamine Yamal est le futur du Barça, mais ça on le savait déjà. Que Fermin Lopez mérite un petit peu plus de temps de jeu de temps en temps, de rentrer comme ça, parce que il est tellement plein de bonne volonté qu'il est toujours intéressant. Donc voilà, on va voir avec cette fin de saison, cette absence de Frenkie probablement assez longue. Il y aura peut-être de la place pour Casado, qui sait. Xavi qui a sorti quand même Christensen à la mi-temps, qui a fait ce choix-là. Je sais pas si c'est un choix par dépit parce que Christensen n'était pas en forme, j'en sais rien en soi. J'ai pas vu de déclaration par rapport à ça. Si c'est un choix sportif, ça peut être quelque chose qu'on peut souligner d'assez osé, quoi. Faire entrer Fermin à la place de Christensen, c'est un choix assez offensif, sachant que tu avais perdu Frenkie. Bon, voilà. De toute façon, les amis, c'était déjà scripté d'avance, donc c'est difficile, mais voilà. On finit la semaine vraiment en beauté. Top du top. Cerise sur le gâteau. On va se coucher, remballer tout les gars, et on se donne rendez-vous la saison prochaine. Je vais mettre une petite boîte à questions en story sur Instagram, on pourra me poser quelques questions. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions par rapport à l'arbitrage, mais bon, essayez de me poser d'autres questions, je sais pas, peut-être sur la fin de saison, sur des trucs comme ça, parce que l'arbitrage, on le sait déjà, on a tout vu. Je veux dire, on a tous vu le même match. Bonne soirée à tous, ciao ciao.